Allez, bonsoir à tous. Rebonsoir pour celles et ceux qui étaient sur notre page avec effectivement un direct qui vous indique que la neige tombe beaucoup en montagne et qu'il faut être extrêmement prudent ce soir si vous circulez en montagne dans les Alpes du Nord, mais aussi dans le Jura ou dans les Vosges. Grande prudence pour cette dernière soirée de l'année avec cette neige qui tombe d'une manière extrêmement soutenue ici sur les Alpes du Nord, avec des routes extrêmement difficiles ce soir, un réveillon qui s'annonce forcément bien, mais le retour s'annoncera un peu plus compliqué. Il neige énormément ce soir si vous nous rejoignez en direct, regardez un petit peu sur les Alpes du Nord, avec ici sur la route départementale 1212 qui rejoint Megève à Albertville, et vous le voyez, les conditions de circulation sont extrêmement difficiles ce soir avec cette neige qui tombe. Il est 16h38, donc c'est la fin de journée. Ça devrait tomber encore pas mal pendant un petit moment en tout cas. Et puis après, ça devrait pouvoir s'arrêter peut-être qu'à la sortie du réveillon. Eh bien, en tout cas, on le souhaite, la neige devrait pouvoir cesser. Mais pour l'instant, les routes sont difficiles, vous le voyez en direct, avec beaucoup de monde sur la route. Et puis surtout des conditions de circulation très dégradées. C'est le cas sur l'ensemble du massif alpin au-dessus de environ 800 mètres d'altitude, avec localement de la neige qui peut descendre jusqu'à 700 mètres d'altitude. Regardez un petit peu le paysage ce soir. Si vous nous rejoignez en direct, regardez. C'est vraiment beaucoup de neige avec des conditions de circulation qui sont difficiles. Pour ce dernier jour de l'année, c'est un peu le cadeau, si vous voulez, de la fin de l'année. Vous voyez, on va retrouver cette route ici. Blanchie, bien sûr. Grande prudence. Waouh, Lily, c'est impressionnant. Oui, c'est vrai que ce soir, ça tombe énormément. Le paysage est complètement enfoui sous la neige. Et cette neige qui est relativement humide, encore une fois, on le précise bien, regardez, elle tombe très drue, relativement humide. Et je peux vous garantir que les conditions de circulation sont dégradées. Vous voyez un petit peu les voitures qui blanchissent ici. Et ici, vous avez en fait le sapin de Noël. Et puis, on a la mairie de Pras-sur-Arly où nous sommes. Regardez les flocons qui tombent. Et puis, les gens qui déneigent en direct. Dis donc, faites courageux. Vous êtes en vacances ici ou pas? Oui. Vous venez d'où? On vient de Belfort. De Belfort. Regardez, ils sont en train de déneiger. Alors, vous êtes en direct dans la place du village. Il y a 474 personnes qui nous regardent. Bon courage. Ça vous fait plaisir ou pas? Ah oui. Vous êtes content? Oui. C'est un bon réveillon qui s'annonce en tout cas. Le sourire des Belfortards, regardez. Bon séjour ici, regardez. Vous retrouverez la place du village. Vous retrouverez la place du village. Facebook, Instagram, TikTok, TikTok, et on fait le point en direct. Il y a 577 personnes qui vous regardent, mais personne pour vous aider. Merci, bon séjour, profitez bien. Le point en direct, bon réveillon, effectivement. Regardez cette scène que l'on adore ici, avec ces gens de Belfort ici. Voilà, déjà 20 cm au jet, nous dit Séverine. Ça tombe régulièrement, voilà le paysage, en direct, regardez. Prudence, extrême prudence, on va les voir partir. Ils ont bien déneigé la voiture, ça c'est génial, c'est super. Regardez, il fallait le faire. Et on va s'avancer un tout petit peu ici pour vous montrer la route ce soir, très dégradée. Prudence en tout cas, belle soirée à vous. Regardez, ils sont super sympas, il y a les vacanciers. Et on signale aussi que les bus circulent, les cars circulent évidemment, mais des conditions difficiles ce soir, on vous le rappelle encore une fois sur les routes. Alors évidemment, il y a le réveillon qui s'annonce, et après il y a l'après-réveillon. Et je peux vous dire que ce sera un petit peu coton. Équipement évidemment obligatoire, c'est-à-dire qu'on n'a pas le choix ce soir. Nous sommes en Haute-Savoie, nous sommes à 1000 mètres d'altitude, pas très haut, avec cette neige qui tombe. Regardez les conditions de circulation difficiles, je me retourne de l'autre côté avec beaucoup de prudence. Vous voyez des chaînes, encore des gens qui circulent avec des chaînes. Les équipements spéciaux sont bien sûr obligatoires. On va laisser sortir nos amis de Belfort ici. Regardez, immatriculés dans le 83, mais ils sont du territoire de Belfort. La neige qui tombe ce soir, le réveillon, on rappelle encore une fois, et surtout l'après-réveillon. Voilà, vous voyez, la voiture est sortie, regardez comme c'est beau, et ils sont équipés, évidemment. Ils ont nettoyé le pare-brise, c'est super de leur part, parce que c'est important de le faire ici. Et on va revenir sur ces conditions de circulation, c'est un petit peu le point. Donc, si vous êtes en montagne, partout où vous êtes, c'est comme ça. Et on rappelle encore une fois, les Vosges, le Jura, les Alpes du Nord, le Massif central a été touché, les Alpes suisses sont touchées aussi. Et vous le voyez ici, les conditions sont extrêmement difficiles pour sortir. Il faut être extrêmement prudent. La neige qui tombe fortement et ça blanchit à une vitesse impressionnante. Regardez. Alors bien sûr que les gens se laissent passer, évidemment, beaucoup de prudence sur les routes. Vous voyez, on va s'avancer un petit peu. Je peux vous dire que là, ça tombe très dru. Nous sommes sur la route départementale 1212 entre Megève et Albertville, avec les gorges de l'Arly qui sont dans cette situation jusqu'à 800 mètres d'altitude. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Vous êtes en direct. Vous nous retrouvez ici depuis ce Haut-Val d'Arly. Un bon réveillon, évidemment, à toutes celles et ceux qui ont la chance de pouvoir le faire ce soir. On vous le souhaite en tout cas. Et bien, le réveillon, nous, vous le voyez ici, il se fait sous la neige qui tombe alors fortement.
Les routes sont difficiles. On rappelle aussi qu'on a beaucoup d'amis vacanciers ici qui sont avec nous ce soir. Regardez, et parfois une circulation qui est obligée de s'arrêter, tellement, voilà, et ça patine localement. Énorme prudence ce soir pour toutes celles et ceux qui sont sur la route. Les équipements spéciaux sont évidemment obligatoires. C'est le cas sur l'ensemble des Alpes du Nord. C'est le cadeau de la fin de l'année, on précise bien. C'est le cadeau du réveillon. C'est un très beau cadeau de la nature. Je peux vous dire qu'on en profite. Regardez comme c'est beau. Ce petit village où nous sommes, Pras-sur-Arly à côté de Megève, dans des conditions difficiles. Nous sommes à quelques heures du réveillon. On rappelle qu'à 20h, il y a le discours du président de la République. Ça, c'est important aussi. Et puis surtout, le réveillon qui est derrière. Et puis après, l'après-réveillon qui s'annonce évidemment est délicat pour la circulation parce que ce sera un petit peu compliqué avec cette neige qui tombe. C'est du bonheur, évidemment. Il faut être très prudent. Nous sommes sur la route nationale départementale 1212 entre Megève, la Haute-Savoie et Albertville. Et je vous montre tout simplement les conditions qui sont effectivement très délicates. Cette neige qui tombe fortement depuis un petit moment, déjà une bonne petite épaisseur au sol. Et on le voit, les conditions sont extrêmement dégradées ce soir sur l'ensemble des Alpes du Nord. Et donc c'est grande prudence avant le réveillon et surtout après le réveillon. Vous voyez, on a des gens qui se baladent ici, on dirait des bonhommes de neige tellement ils sont déjà tout blancs. Regardez cette route qui est complètement blanchie. Et bonjour Anne, j'espère que vous allez bien tous les deux avec Denis. Coucou à tous les deux, merci en tout cas pour votre fidélité à cette page. Et puis bon réveillon à vous en tout cas, on aura l'occasion d'en reparler bientôt bien sûr évidemment. Et regardez un petit peu les conditions de circulation. Alors heureusement que c'était pas hier, parce que hier c'était le rush, l'aller-retour, vous voyez ce que je veux dire. Et aujourd'hui il y a un petit peu moins de monde, mais il y a quand même beaucoup de vacanciers. Il faut être extrêmement prudent sur les routes parce que ce sont des gens qui n'ont peut-être pas toujours l'habitude de circuler, vous voyez ces voitures qui circulent ici, de circuler dans ces conditions. Vous voyez un petit peu les voitures qui circulent ici. Le clocher ici de l'église de Pras-sur-Arly. Il pleut, soyez prudents et bon réveillon, nous dit Sylvie. C'est nous, c'est de la neige. Nous sommes effectivement dans le haut Val d'Arly, à peu près 1000 mètres d'altitude. Et puis, vous l'avez vu un petit peu, c'est une soirée qui s'annonce évidemment blanche. C'est le cadeau de la fin de l'année. Toutes les montagnes sont sous la neige ce soir. Regardez un peu à quoi ça ressemble. Avec évidemment le revers de la médaille, ce sont ces conditions de circulation difficiles. On voit des gens qui sont chaînés évidemment ici. Sinon, il faut avoir des équipements ou alors les chaussettes pour circuler ce soir, d'autant plus que ça glisse énormément. Quand je vous montrer le paysage à côté, parce qu'il est magnifique, ce sapin de Noël qui va s'illuminer dans un instant ici avec la mairie où nous sommes de Pras-sur-Arly, à côté de Megève, entre Megève et Flumé, le haut Val d'Arly qui n'est pas loin. Et puis l'église qui est ici, qui indique très précisément 16h45, si vous êtes en direct, si vous nous retrouvez en direct. Et on voit qu'effectivement, l'ensemble du paysage est sous la neige. Merci Anne pour ce petit bonhomme de neige. Regardez un petit peu les voitures qui circulent ce soir. Et encore une fois, on va s'avancer un petit peu. Beaucoup de gens qui profitent évidemment de cette neige. Alors ceux qui sont à pied, il n'y a aucun souci, mais ceux qui sont en voiture, c'est assez compliqué avec évidemment cette neige qui tombe et cette route qui est complètement blanchie. Je vais devoir secouer encore une fois mon parapluie. Voilà, et vous remontrer où on est. Nous sommes sur la route départementale 1212, en Haute-Savoie, exactement à 1020 ou 1030 mètres d'altitude, à côté de Megève. On n'est pas très loin de Salange, de l'autre côté, là-bas. Et puis, c'est une route qui conduit à Albertville par les gorges de l'Arly, qui sont évidemment dans des conditions un petit peu délicates ce soir. Donc, le conseil ce soir, c'est après le réveillon, quand vous rentrerez, extrême prudence, surtout si vous avez consommé un peu d'alcool. Alors là, vous restez chez vous, vous ne bougez pas. Et vous restez bien en place pour éviter justement tous les problèmes. Regardez un petit peu les conditions de circulation ce soir en direct ici, vous voyez, je vous montre à quoi ça ressemble. Beaucoup de vacanciers, nos amis vacanciers sont très nombreux ici sur cette région. Rien que sur Megève, on a environ 50 000 personnes qui sont en vacances en ce moment ici. Ça veut dire qu'on a carrément un village qui est devenu une petite ville et toujours ces conditions difficiles de circulation avec cette neige qui est relativement humide. Bon réveillon. C'est plus triste sous la pluie, évidemment, c'est un peu le cadeau de la montagne ce soir. C'était pas tout à fait prévu comme ça, mais ça nous fait du bien de voir cette neige qui tombe. Dans un instant, on verra les lampadaires qui vont s'allumer. Et dans le lointain, on voit disparaître là-bas les véhicules qui sont allumés. Toujours les conseils, évidemment, c'est de bien nettoyer le pare-brise, d'être très bien équipé, de nettoyer aussi les fenêtres de votre véhicule pour pouvoir circuler. Et puis, peut-être le conseil de Marotero, c'est de rester au chaud. Nous sommes en Haute-Savoie, en direct pour celles et ceux qui nous rejoignent, au pays du rêve, si j'ose dire, au pays de la neige. Et ça nous fait extrêmement plaisir de finir l'année, de terminer l'année dans ces conditions
moins facile pour celles et ceux qui sont sur la route. On comprend que ce soit un peu difficile ce soir, mais c'est vrai que c'est une carte postale de fin d'année. C'est un peu le cadeau de Noël avant l'heure, ou plutôt après l'heure, puisque à Noël, on n'avait pas ce temps-là. Et là, on a retrouvé enfin un temps de saison. C'est pas du tout anormal. À Gap, nous dit Chantal, on attend la neige. Un bon réveillon, nous dit Martine. Couchez-vous sur place. Évidemment, le mieux, c'est encore de rester sur place, surtout ce soir, après le réveillon. Et cette neige qui tombe encore une fois sur l'ensemble des Alpes du Nord, au-dessus de 800 mètres d'altitude, sur le Jura, sur les Vosges, les Alpes suisses, les Alpes italiennes, le Massif central a eu sa dose aussi, et un petit peu moins sur les Pyrénées. Les chasse-neige qui passent, tiens, on va le rappeler, tout l'équipement, le service du département de la Haute-Savoie, pas que de la Haute-Savoie, nous sommes en Haute-Savoie évidemment, avec les chasse-neige qui vont travailler toute la nuit pour sécuriser vos routes. On va bien les montrer ici parce que je crois que c'est important de rappeler le travail qui est fait. Les voilà, ne jamais doubler le chasse-neige. Voilà une information importante, toujours rester derrière le chasse-neige. Regardez, on va les saluer, hein. Ça c'est l'équipe du département, ils sont en route depuis un petit moment, on va les saluer, regardez, ils sont en train de faire signe, bonjour. On les salue parce que franchement, ce soir, on aura bien besoin d'eux après le réveillon. Et ils sont très nombreux sur les pistes. À Valzerone, c'est de la pluie, nous dit Joël, merci pour l'information. Et donc, vous voyez, le chasse-neige qui passe ici, et évidemment, on a besoin d'eux. Et on en aura encore plus besoin dans la soirée, puisque cette neige va continuer à tomber un certain temps avant de se calmer. Regardez un petit peu la circulation, hein, avec beaucoup de monde, beaucoup de vacanciers qui n'ont peut-être pas l'habitude de conduire sur la neige. On rappelle les consignes, hein, vous conduisez comme si vous aviez un œuf entre votre chaussure et la pédale. On n'écrase pas l'œuf, on fait très très attention. On va saluer aussi les services des bus, des transports, on le voit ici. Et je crois que c'est la région qui transporte ici, je vérifie également. C'est le skibus de Megève, à Pras, vous voyez, qui va à la Côte de Mille et qui transporte. Alors le bon conseil, c'est de pouvoir le prendre si vous avez l'occasion de le prendre, évidemment, pour éviter de prendre les voitures. Sarah, ses anciens collègues du Conseil général, effectivement, sont partout pour votre sécurité. Et ça, c'est important de rappeler le service, le déneigement qui est fait ce soir, parce que ce sont des gens qui vont dormir très peu cette nuit, qui vont se lever très tôt demain matin pour pouvoir assurer l'état des routes, de passer les routes au noir. Vous avez vu le chasse-neige, je ne sais pas s'il y a un instant, mais les routes reblanchissent. C'est le cas sur l'ensemble des Alpes du Nord, des Alpes suisses, des Alpes italiennes. C'est aussi le cas, on va le rappeler, du Jura et des Vosges. C'est un cadeau, c'est le cadeau de fin d'année. C'est le cadeau, non pas de Noël, mais c'est le cadeau du jour de l'an. On va finir l'année en montagne, nous finissons l'année en montagne, sous la neige, tellement attendu, on en avait besoin, on le rappelle, au-dessous de 1500 mètres d'altitude, on avait très peu de neige. Ici, elle tombe drue ce soir. Et surtout, la bonne nouvelle, c'est effectivement pour que nos amis vacanciers puissent faire du bon ski. Je peux vous dire que dès demain matin, les conditions sur les pistes seront bien meilleures. Alors même s'il ne va pas tomber beaucoup de neige, on attend peut-être une dizaine de centimètres ou une vingtaine de centimètres. Et je peux vous dire que ce sont des conditions de neige et de ski qui seront évidemment excellentes. On attend la semaine prochaine à nouveau des précipitations, à nouveau de la neige, on va le rappeler encore une fois. Et puis en fin de semaine prochaine, les bonnes nouvelles vont continuer, puisque d'après les modèles qu'on a, mais on reste très prudent, une vague de froid pourrait arriver. Ça voudrait dire que l'hiver, la première offensive de l'hiver pourrait avoir lieu. Pour l'instant, c'est de l'apéritif, si j'ose dire, hein, en ce soir de réveillon. Mais l'hiver pourrait véritablement s'installer durablement. On rappelle où nous sommes, en Haute-Savoie, 1000 mètres d'altitude, sur la route nationale 1212 entre Megève et Albertville, entre la Savoie et la Haute-Savoie. Et vous le voyez ce soir, les conditions sont étonnantes, hein. C'est véritablement de la neige, c'est pas exceptionnel pour la saison, on le rappelle encore une fois. Là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, écoutez, les gens qui déneigent, évidemment, avant de prendre leur véhicule, toujours faire très très attention de bien déneiger le pare-brise et les vitres latérales pour pouvoir avoir une bonne visibilité en quelques minutes. Vous le savez sans doute, en quelques minutes, eh bien, cette neige recouvre le pare-brise et c'est toujours un petit peu délicat. Vous voyez, il y a des gens qui se baladent ici tranquillement, ici, qui ressemblent presque à des bonhommes de neige. Et ce sapin qui va s'illuminer dans un instant, j'attends qu'il s'illumine. Alerte info, il est prévu du froid en fin de semaine prochaine à surveiller, nous dit Tariq. Et effectivement, du froid est attendu. Alors, on est prudent parce que c'est encore à longue échéance. Ce serait peut-être la première offensive hivernale. En tout cas, ce soir, dans le Haut-Val d'Arly, où nous sommes, 1000 mètres d'altitude entre Megève et Albertville, vous l'avez remarqué, les conditions sont particulières. C'est une offensive hivernale. C'est pas le froid, c'est pas le grand froid.
c'est pas la grosse neige, même si ça tombe dru. Hein. On garde encore l'antenne, on verra tout à l'heure. Ce soir, nous serons en direct vers 23h30 depuis le Grand Bornand. On salue Claude Vernier qui a déjà 5 cm sur sa terrasse. Elle habite à Notre-Dame-de-Bellecombe, un des plus beaux villages du Haut-Val d'Arly. Et donc, c'est vous dire si elle va déneiger aussi, après le réveillon ou avant le réveillon. On rappelle que c'est un soir particulier. Hein. Nous sommes ici, alors peut-être qu'il faudrait traduire Where is this place. Nous sommes en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord, à 1020 mètres d'altitude, avec cette neige qui tombe, avec ces routes qui sont très délicates. Nous sommes entre Megève, la grande station, qui est à 3 km d'ici exactement, hein, de l'autre côté là-bas au fond. Et de l'autre côté, la route va en direction d'Albertville. Bonjour les Noutes. Passe une bonne soirée, toi aussi, embrasse toute la famille et passez un beau réveillon. Merci d'être avec nous ici, les deux qui doivent être aussi dans la neige. Nous sommes, merci Claude, in the French Alps. J'essaie de traduire, mais j'ai un petit peu de mal avec Claude, qui maîtrise parfaitement l'anglais, que vous avez pu voir sur cette page, qui chante remarquablement bien. On la reverra bientôt d'ailleurs. Et vous voyez, donc on est ici en direct. Tout ça, c'est le direct, les Alpes du Nord. Comme si vous y étiez. Super pour les montagnards, effectivement, et c'est bon aussi pour les vacanciers. On va s'avancer un peu de ce côté, on va vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Ces conditions de route très difficiles ce soir. Le réveillon, évidemment, s'annonce bien, hein, mais la prudence s'impose. Je peux vous dire qu'il faudra être extrêmement prudent ce soir au sortir du réveillon, surtout si vous avez la route à prendre. Le conseil dans ces conditions, évidemment, c'est de rester au maximum sur place. C'est la même chose, nous dit Benoît, du côté de Flaine, la grande station de Flaine qui est sous la neige. On est, nous, sur la route nationale 1212, exactement à 1000 mètres d'altitude. Je ne vous dis pas ce qui doit tomber du côté de 1500 mètres, du côté des saisies, par exemple, où il neige manifestement beaucoup. Vous voyez un petit peu ce temps ce soir très particulier sur les Alpes du Nord. En direct, si vous nous retrouvez. Il y aura pas mal de neige à surveiller, nous dit Tariq la semaine prochaine. Bien sûr qu'on va suivre tout ça de très près. Nous sommes in the French Alps, effectivement. Not too far from Chamonix, à Albertville. Merci Claude de traduire parce que j'ai un petit peu de mal. Il est presque minuit à Kuala Lumpur, Marie-France. On va vous souhaiter, en avance évidemment, dans la belle capitale de la Malaisie, température qui doit être de 25 ou 28 degrés. On va vous souhaiter dans quelques minutes, dans 6 minutes, évidemment, une bonne année, puisque vous serez déjà en 2024. Nous, on a un peu de temps et on n'est pas pressé. On vous rappelle qu'ici, on a la soirée qui va débuter, évidemment, tout à l'heure. On a les vœux du président à 20h. Il paraît que la moitié des Français vont le regarder. Et puis, nous, on est dans la neige. Et puis, je peux vous dire une chose, c'est que cette neige, elle nous plaît bien. Ce paysage nous plaît. On attend l'allumage des lampadaires, des réverbères pour vous montrer un petit peu cette neige qui tombe encore plus. Les conditions sont difficiles ce soir. On le rappelle un peu partout. Bonjour Olivier, depuis la Normandie, depuis la belle ville de Lisieux. Nous sommes en Haute-Savoie, en direct. Et regardez un petit peu, je vous montre ce qui tombe. Ça tombe énormément. Tout à l'heure, mon jumeau reprendra le direct dans peu de temps. Les véhicules vont doucement. La prudence s'impose. Les équipements sont bien sûr obligatoires ce soir sur l'ensemble des Alpes du Nord. Mon parapluie est plein et je le vide. Vous voyez un peu à quoi ça ressemble ici. Et on retrouve bien sûr ces ambiances très particulières. Salut Alexis! Combien de neige attendu jusqu'à la fin de la semaine? Alors, bonne question Alexis. Les modèles annoncent beaucoup de neige au-dessus de 1200-1300. On espère qu'elle va tomber jusqu'à 1000. On n'en est pas sûr pour l'instant. On attend confirmation des derniers modèles qui sont sortis. Mais la confirmation, c'est qu'effectivement, on a un train de perturbation qui va passer sur les Alpes. Et cette neige pourrait faire le yo-yo, comme on dit. Elle pourrait commencer assez basse pour remonter ensuite un petit peu, puis redescendre. Et puis la bonne nouvelle, ce serait plutôt le froid qui arriverait ensuite. Ça voudrait dire que dans la semaine prochaine, si tout va bien, au-dessus de 1500 mètres, on pourrait avoir une bonne épaisseur. On ne va pas trop se mouiller pour l'instant, parce qu'on a eu beaucoup d'instabilité sur les modèles, mais ces modèles sont en train de se caler sur du froid qui arrive. Et ça, c'est plutôt la bonne nouvelle, et sur de la neige qui arrive. Toujours en direct depuis la route nationale 212. Nous sommes entre Megève, la grande station de Megève, et Albertville. Et vous le voyez en direct avec moi, les conditions sont difficiles. Nous sommes bien sûr avant le réveillon, il est 16h57, il sera à Kuala Lumpur minuit dans 3 minutes. Ça c'est génial. Vous passerez en 2024 avant nous. Regardez les routes, il y a beaucoup de gens qui traversent aussi. Encore une fois, la prudence s'impose. Attention, si vous êtes piéton, faites attention parce que pensez que les véhicules peuvent glisser ce soir malgré les équipements. J'arrive dans la montagne et je peux vous dire que les routes sont coton, comme on dit chez nous. C'est une neige qui est relativement lourde. C'est une neige
qui est relativement humide. Coucou de Nice, dans la douceur, nous dit Denis, merci en tout cas. Bonjour de Normandie, hein, et puis un bonjour de la Bourgogne sous la pluie. Et on salue encore une fois toutes celles et ceux qui transportent les gens en car. Regardez dans ces conditions très très particulières ce soir, en direct encore une fois. On garde le direct, vous voyez les passages piétons qui disparaissent. C'est un petit peu difficile parce que voilà, les gens qui font attention en traversant, quand vous êtes en montagne, les passages piétons disparaissent quand on ne voit pas les passages piétons. Ça, c'est important de le signaler. On nous signale de la pluie par ailleurs, effectivement, puisque dans certains endroits, c'est de la neige, comme chez nous ici, en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord. Et Geneviève nous dit, les enfants ne font pas de bonhommes de neige ici, ils vont en faire des bonhommes de neige. Je crois que la neige est excellente pour les bonhommes de neige, ils vont en faire beaucoup. Des gros flocons aussi, nous dit Michel Antoine, merci beaucoup. Bonjour de Nantes, bonjour du Calvados. Toujours la Haute-Savoie, en direct, comme si vous y étiez. Eh bien, les conditions sont difficiles sur la route ce soir. Comme si vous y étiez, je vous regarde depuis mon téléviseur, nous dit Stéphane. Ah, c'est gentil, merci beaucoup en tout cas. Vous voyez, les conditions ce soir sont particulières et cette neige qui continue à tomber fortement, elle s'épaissit. Alors les épaisseurs maintenant, je ne vais pas les chiffres, mais on va bientôt atteindre les 5, 7, 8 cm de cette neige bien humide. Elle va continuer à tomber. Césaria est dans l'Ain, oui, effectivement, Émilie. Bonjour, Benoît aussi. Regardez, on entend les chênes cette fois-ci. Ce sont des amis vacanciers qui ont mis les chênes. Parce qu'on sait que les gens disent, le chasse-neige qui repasse, regardez, on va resaluer toutes celles et ceux qui nous entretiennent les routes, les voilà. Effectivement, le département de la Haute-Savoie est allé tourner jusqu'à la limite de la Savoie. On les salue au passage parce qu'on les connaît bien. Voilà, le chasse-neige qui passe ici. Gros travail des chasse-neige, on va le rappeler encore une fois. Indispensable travail. Et oui, les igloos aussi, il y a les bonhommes de neige. Alors, Enuta qui nous a fait de très très beaux igloos. On attend le prochain. Pour ça, elle a la matière première maintenant. Il nous faudra le froid derrière, évidemment, pour pouvoir faire les igloos et les bonhommes de neige. Vous voyez le chasse-neige qui passe là-bas. Ne jamais doubler un chasse-neige, on le rappelle encore une fois. Bonjour d'Entrelacs. Nous sommes effectivement, Véronique, dans le village de Pras-sur-Arly, à côté de Megève, à 1020 mètres d'altitude. Nous sommes en direct. On voit effectivement les gens qui sont au restaurant, bien au chaud, qui vont préparer peut-être le réveillon chez eux ou au restaurant. Et c'est vrai que ce soir, on a des conditions tout à fait... On entend sonner 17h, pardon. Et on rappelle qu'à Kuala Lumpur, il est minuit. Bonne année à ceux qui sont déjà en 2024. Nous, on a encore un petit peu de temps. On a encore le réveillon. Et puis surtout, on va affronter, regardez, on doit affronter des conditions très particulières ce soir. Regardez, il y a des gens qui font des photos ici. C'est assez marrant d'ailleurs parce que ça vaut le coup de faire des photos. C'est vrai que c'est beau. C'est vrai que c'est magnifique. Un bonjour de la Drôme. Les modèles météo sont pratiquement en accord pour le froid la semaine prochaine. Tariq a complètement raison. Les modèles météo sont en accord pour le froid la semaine prochaine. Donc ce serait un froid qui pourrait aller très loin en France, à confirmer encore une fois, parce qu'on est toujours très très prudents nous sur les prévisions. Nous, ce qu'on aime, c'est le direct. Au moins, on ne se trompe pas dans le direct. Mais effectivement, les prévisions confirment. Regardez les voitures qui vont sortir, toujours bien déneigées, effectivement. On attend l'allumage du sapin, on attend l'allumage des lampadaires ici, et toujours cette neige qui tombe sur ce haut Val d'Arly, ici à 1000 mètres d'altitude sur cette route départementale, 1212, qui est déneigée par les services du département. Et on sait que ce soir, eh bien, toute cette nuit, en tout cas, on va saluer toutes celles et ceux qui déneigent, évidemment, qui vont déneiger toute la nuit. Encore un chasse-neige qui passe là-bas, je l'ai loupé. Qui vont déneiger toute la nuit, évidemment, toute la soirée, pour que vous puissiez rentrer tranquillement chez vous, après le réveillon, en étant bien sûr au mieux pour rentrer. On rappelle les consignes, hein. Si vous avez l'occasion de boire un petit peu ce soir, ce qui n'est pas interdit, évidemment, eh bien, il faudra faire extrêmement attention. Vous êtes en montagne, eh bien, on peut vous dire que ce ne sera pas utile de prendre la route, parce que si vous prenez la route, si vous avez bu, ce sera plus que compliqué et ce sera extrêmement dangereux. Merci Nicole de nous signaler. Nos enfants sont actuellement du côté de la Clusaz où il neige également, nous dit Marc. Effectivement, il pleut dans la Manche avec du vent. Nous, c'est la Haute-Savoie avec des enfants. Regardez comme ils sont beaux. Regardez, on les retrouve ici. Bonjour, dis donc. Bonjour Léna, on est en direct. Alors, on est très heureux de vous avoir en direct, dis donc. Alors, quelle impression, Caroline, très fidèle sur cette page, quelle impression ça te fait d'être là? Pour le 31, c'est vraiment le top, la neige, tout, voilà. C'est magnifique. On va saluer Hugo aussi, regardez, on dirait un bonhomme de neige Hugo, dis donc. Et la luge pour Léna, c'est ça? Ah oui, c'est la luge pour Léna, là on en profite, c'est vraiment... On peut la montrer Léna ou pas? Oui, on peut la montrer. Elle est magnifique cette demoiselle.
Eh, coucou, t'es en direct, il y a 621 personnes qui te regardent, Léna, regarde-moi ça. Dis donc, qu'est-ce que tu vas faire, Léna? Tu vas t'amuser? Au restaurant ce soir? Oui. Oh là 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 là. Et là, on a été boire le petit vin chaud. Vous avez vu le vin chaud déjà? Regardez. C'est magnifique là. C'était maintenant? C'était tout à l'heure? Tout à l'heure, là, dès que la neige est tombée, Et ce soir, je vais aller à la fête. tu vas aller à la Regardez, fête, ouais, sur et la- regardez ce qui vient de se passer, Léna. Le sapin qui vient de s'allumer derrière toi, en direct. C'est le cadeau, dis donc, pour les gens de Montbrison. Caroline, On dit aller les verts, allez les Verts. Saint-Étienne. Allez Saint-Étienne. Merci beaucoup. Pour la santé. Belle année, voilà. Et merci encore. Regardez comme c'est chouette. magnifique, Hugo, merci beaucoup. Et quel cadeau de fin d'année, quel cadeau de fin d'année. Hein. Avec la neige, tout. Ouais. C'est superbe. Hein. Et quand on voit le sapin de Noël, regardez comme il est beau. Le sapin, alors c'est le sapin Ah ouais. qui est magnifique ici, on voit les images. Ah, puis la neige, là, c'est. Il y a énormément de gens heureux ce soir. La neige, hein. C'est le cadeau. Caroline, merci beaucoup. Merci Hugo, à l'année prochaine et à très bientôt surtout. Salut Léna, on dirait un petit bonhomme de neige. Regardez comme elle est belle. Elle est magnifique. Merci, à très bientôt, merci beaucoup, au revoir. Merci, voilà la lumière qui est arrivée avec le sourire justement de Léna, de sa maman, Caroline, son papa, et qui sont là. Regardez, c'est beau. Et alors, on va vous montrer exactement ce qu'il en est exactement. La lumière est arrivée. Regardez, la neige qui tombe. C'est énorme. Mon jumeau me signale qu'il neige beaucoup au Grand Bornand. Alors je ne sais pas s'il veut prendre le direct ce soir, j'en sais rien. Mais en tout cas, nous sommes ici. Il peut m'informer s'il veut prendre le direct. Mon jumeau, il le prendra évidemment. Je vous montre les conditions ce soir. Elles sont très particulières sur l'ensemble des Alpes du Nord et c'est pas terminé. C'est très bon pour les skis, c'est très bon pour le réveillon, mais il faut être extrêmement prudent sur les routes, encore une fois, ce soir. Quand on voit cette neige qui tombe ce soir, elle était attendue, nous dit Chris, évidemment. Je vais vous montrer le sapin qui est magnifique ici. Allez, c'est tellement beau. Si mon jumeau peut me dire s'il veut prendre le direct, peut-être qu'il aura l'occasion. Du côté des Aravis, on y sera ce soir aussi à 23h30 avec Johan Guillermin, qui vous fera un point direct et un passage, bien sûr, en l'an 2024. Je rappelle que 2023 n'a plus que quelques jours à vivre, si j'ose dire. Voilà les conditions de circulation ce soir sur les Alpes du Nord. Nous sommes ici. Il neige à Chamonix, nous dit Bernard. Oui, c'est la confirmation, il neige à Chamonix aussi. C'est toutes les Alpes du Nord qui sont touchées ce soir. C'est le Jura, c'est les Vosges. C'est aussi, on rappelle, les Alpes suisses à 2 pas d'ici. On rappelle aussi les Alpes, voilà, les bus qui circulent. Regardez, quasiment normalement, il faut quand même saluer les conducteurs de bus ici qui... voilà, regardez, puis cette neige qui tombe ici et cette magnifique lumière ici. Toujours prudence, encore une fois, sur les routes. C'est très compliqué ce soir. Vous êtes très, très nombreux à nous suivre. Grande prudence. Ah, regardez, on les retrouve. Ah non, on avait vu. Alors, papy, mamie. Alors, attendez, alors, c'est pas le papy, c'est un bonhomme de neige. Regardez, Léna, on la reconnaît à peine, la maman, on la voit. Mais alors, alors on ne sait plus si c'est de la neige, si c'est quoi sur la tête, c'est quoi? C'est de la fourrure. Regardez, alors il y a 609 personnes qui nous regardent actuellement, regardez, ici en direct. Alors, dites donc, c'est un cadeau fabuleux. Léna, elle est contente. Ah bah Léna, on a vu le sourire, Léna, tu vas t'en rappeler toute ta vie, et tu es en direct en plus dans la place du village. Alors, regarde ça. Moi, je suis contente d'aller à la fête ce soir. Ah bah tu feras la fête ce soir. Et il y a le réveillon qui arrive. La neige, le réveillon. Écoutez, c'est fabuleux. Écoutez, alors là, franchement, regardez comme cette image est belle, vos parents. Regardez comme ils sont beaux là. Mettez-vous tous ensemble. Toute la famille Brossard de Montbrison. On les voit ici. Écoutez, on est très heureux pour vous. Il y a beaucoup de gens qui vous félicitent. Bonjour du Mexique aussi. Tiens, bonjour du Mexique. Alors d'habitude, Caroline, tu es en direct là-dessus, mais là, C'est moi qui écris. c'est elle qui écrit, Caroline. Live, ouais. Regardez. Le bonjour à Françoise et Paul à l'air de Genève. Bisous. Alors c'est fait, le bonjour est transmis. Regardez un petit peu. Que des gens heureux ce soir. Bon réveillon, ce sera... Bisous aussi à Merci. à Daddy qui fait suivre les lives. Pas eu la neige. On avait annoncé la neige, elle est arrivée ici. Elle est arrivée à 15h, la neige. Enfin, ça y est, elle est là. Elle est arrivée à 15h. Belle soirée, bon réveillon. Et soyez prudents encore une fois. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt en tout cas. Regardez comme ils sont sympas, la famille Brossard de Montbrison dans la Loire, ce beau village au-dessous de Chalmazel. Chalmazel, qui est une belle station de ski et qui a dû recevoir de la neige aujourd'hui. Nous sommes en Haute-Savoie en direct depuis Pras-sur-Arly. Regardez le direct. Alors je vais demander à mon jumeau, peut-être qu'on va pouvoir le prendre dans un duplex du côté du Grand Bornand, peut-être qu'il va pouvoir nous le prendre. Je vais voir. Cette demande n'a pas été faite, alors je ne sais pas s'il l'a fait ou pas. Et s'il veut prendre le direct, eh bien il va me le dire aussi.
Regardez, tiens, ils sont devant le sapin de Noël. Je vais les voir là-bas devant le sapin de Noël. Ils sont tellement beaux. Ce sapin de Noël, cette neige qui arrive, c'est le cadeau de fin d'année. Le cadeau de fin d'année. Attention avec le vent, c'est aussi attendu avec beaucoup de vent. Regardez, regardez comment ça se passe. Les parents qui envoient des boules de neige. Regardez comme c'est beau. Quelle belle image ici. Il neige à Megève, Monique. Effectivement, la route est difficile aussi à Megève. Regardez cette belle image, cette famille ici. Les parents, Léna, regardez cette neige qui tombe tellement fortement ce soir. Regardez, c'est un sapin naturellement décoré. Vous voyez pour la photo. Et on est en direct, regardez. On a la belle photo. Il y aura une belle photo, regardez comment ça se passe. Regardez cette image magnifique. Regardez cette belle famille. On a failli recevoir une boule de neige. Regardez comme ça tombe, c'est ça. Mais écoutez, c'est la fête avant l'heure. On se croirait déjà à minuit, tellement on est content. Bon réveillon, merci. Alors bien sûr qu'on sera à la fête ce soir. On sera à la fête, on sera en direct aussi. On a un bonjour du Guatemala. Guatemala, il fait plus chaud qu'ici en tout cas. C'est Emmanuel. Merci en tout cas. On envoie de la neige ici, regardez. Belle soirée, à très bientôt et bon réveillon encore une fois. Voilà, merci beaucoup. Eh bien écoutez, on se croirait à minuit déjà. Regardez comme c'est beau. C'est magnifique, cette neige qui tombe depuis le Haut-Val d'Arly où nous sommes. Alors j'essaie de voir si mon jumeau peut me contacter pour savoir où il est. On rappelle que les conditions sont difficiles ce soir sur les routes. Grande prudence quand vous quitterez le réveillon ce soir, encore une fois, avec cette neige qui tombe fortement depuis le Haut-Val d'Arly, ici où nous sommes entre Megève et Albertville, sur la route départementale 1212. Une route départementale qui, vous le voyez, est complètement sous la neige ici ce soir. C'est assez impressionnant. C'est le cadeau de fin d'année. Cadeau évidemment pour lequel il faut être extrêmement prudent parce qu'on a le réveillon qui va arriver, mais on a aussi l'après-réveillon. Et je peux vous dire que ça continue à tomber. Il est 17h09 si vous nous retrouvez en direct, évidemment, avec des conditions difficiles ce soir sur les routes. Les équipements sont bien sûr obligatoires. Et si vous avez la chance de pouvoir réveillonner, de pouvoir ensuite rentrer chez vous, grande prudence. Attention, pas d'alcool évidemment, parce que déjà la neige ça suffit, et l'alcool c'est encore pire. Vous voyez ces épaisseurs qui sont de plus en plus importantes. On le voit ici, pratiquement déjà une dizaine de centimètres de neige, avec ce magnifique sapin et cette neige qui continue à tomber. Bonsoir de Beaumont-de-Lomagne, Brigitte, dans le Tarn-et-Garonne. Prudence avec toute cette neige, avec les réveillons. Il est 17h10, on sait qu'on a déjà passé du côté de l'Asie, on est déjà en 2024, nous sommes encore en 2023, et le cadeau, vous l'avez en direct sous les yeux, c'est la neige qui tombe. Alors c'est un cadeau, mais c'est un peu à double tranchant encore une fois, avec des conditions de circulation difficiles, grande prudence en montagne aussi, avec des risques d'avalanche. On a eu malheureusement ici une avalanche au-dessus de Megève il y a 3 jours ici, qui a été à l'origine de 2 décès malheureusement, et les gens sont tous marqués par ces avalanches. Il faut être extrêmement prudent si vous allez au ski. Alerte info, les Alpes suisses et italiennes et les Alpes françaises auront beaucoup de neige. Merci Tariq pour ces informations, toujours précieuses, toujours très riches justement sur ces prévisions météo. Et c'est vrai qu'on attend évidemment de la neige encore une fois. Regardez, donc les gens vont partir ici, ils sont en train de partir, toujours bien déneiger le pare-brise, le pare-brise qui se blanchit très vite, encore une fois. C'est presque la fête avant l'heure, on va le dire ici encore une fois. On va pas attendre minuit, parce que je crois qu'on l'a vu tout à l'heure avec les enfants, avec la famille Brossard justement. On se croit déjà largement déjà à minuit, puisqu'on fait déjà la fête ici, avec ces conditions qui sont très particulières, encore une fois, avec cette neige qui tombe, et on a un petit peu les doigts qui sont froids, et elle continue à tomber fortement. Je vais demander à mon jumeau s'il est en ligne, s'il peut me faire signe, savoir s'il veut prendre le direct ou pas. Nous sommes toujours en Haute-Savoie, toujours à 1020 mètres d'altitude. Température, elle est au-dessous de 0 maintenant, mais toujours cette neige qui tombe de plus en plus fortement. Et des conditions de circulation toujours difficiles, encore une fois. J'ai l'impression que mon jumeau n'est pas en direct avec moi ce soir. Il n'est pas en direct manifestement, donc je vais garder le direct un petit moment. Vous voyez, ce temps exceptionnel, enfin normal pour la saison, mais tellement attendu, et ça fait tellement plaisir de voir cette neige qui tombe ce soir. Regardez comme c'est beau avec ses enfants qui s'amusent, avec ses parents qui sont heureux, et puis surtout ce réveillon qui s'annonce dans quelques heures. Ce sera un réveillon blanc, c'est une bonne nouvelle. On a eu un Noël qui n'a pas été blanc ici, même s'il y avait un petit peu de neige quand même. Et bien là, on a un réveillon qui s'annonce complètement blanc. Bon réveillon ici, on se souhaite de bons réveillons. Merci Claude. Bon réveillon à toi et à tous les auditeurs de la place du village. Merci, meilleurs vœux. Merci Claude, qu'on reverra bien sûr
qui a un talent fou de chanteuse. C'est elle qui avait chanté Douce Nuit l'autre jour depuis l'église de Notre-Dame de Bellecombe. On la retrouvera, elle a eu beaucoup de commentaires. On la reverra régulièrement sur cette page pour nous enchanter quand elle chante, c'est le cas de dire. Voilà, les gens ce soir, ils se sont transformés en bonhomme de neige. Toujours pas de nouvelles de mon jumeau, manifestement, qui n'est pas en direct avec nous et qui devrait pouvoir prendre le direct peut-être tout à l'heure depuis le Grand Bornand, en sachant qu'à 23h30, nous serons en direct sur cette page depuis une station de ski, celle du Grand Bornand, là, celle du Grand Bornand, les Saravis, avec Johan Guillermin, peut-être bien des feux d'artifice, on ne sait pas. Bon réveillon Émilie, merci beaucoup encore une fois. Et toujours cette neige qui tombe, c'est le cadeau du réveillon. Regardez, on dirait des plumes, tellement elle tombe, on dirait des plumes. C'est d'une beauté sans nom ce soir. C'est le cadeau de fin d'année. Toutes les montagnes, encore une fois, sont dans cette neige, des Alpes du Nord, des Alpes du Sud aussi, un petit peu plus en altitude. Le Jura, les Vosges, les Alpes suisses, les Alpes italiennes. Et là, c'est vraiment des plumes d'oie qui tombent, comme on dit par chez nous, des têtes de chat ou des queues de lapin. Avec une circulation qui devient délicate ici. On le rappelle, vous voyez le bouchon qui se forme, vous voyez. Et toujours cette neige, on est à peu près une dizaine de centimètres de neige fraîche. Et c'est pas terminé, regardez, on va circuler ici, vous voyez, cette neige ici, avec cette circulation un petit peu délicate. Bon réveillon Nathalie, bien, bon réveillon Elisabeth, merci pour tous vos messages, Elodie évidemment. Et voyez ce paysage qui est absolument superbe ce soir, avec cette ambiance très particulière de la montagne qui nous manquait un petit peu, on va le dire. Ah, mon jumeau il réclame un duplex. Alors, je vais essayer, il faut que tu fasses ta demande, Jean-Noël, de duplex pour essayer de l'avoir. La demande en duplex, je vais vérifier si c'est la bonne. Non, j'ai pas la bonne. Non, c'est Jessica qui me demande en duplex, mais je vais pas pouvoir la prendre maintenant parce que je vais garder un petit peu l'antenne pour montrer les conditions en direct. Et si mon jumeau peut faire la demande, ce serait sympa, comme ça, je pourrais l'avoir en duplex. Je ne sais pas où il est. Du côté du Grand Bornand, nous, on est toujours en Haute-Savoie. Regardez, ces conditions très particulières ce soir. J'ai encore un peu de batterie, tant mieux. La température baisse. La neige, alors je ne vous dis pas comme elle tombe, hein, c'est assez impressionnant ce soir. C'est le cadeau du réveillon pour l'ensemble des montagnes. On l'a attendu assez longtemps, on ne l'a pas eu pour Noël. Eh bien, on l'a ce soir. Toutes les montagnes vont passer un réveillon blanc ce soir. Ça nous fait du bien d'avoir un réveillon blanc avec de la neige. Encore une fois, grande prudence sur les routes. Hein. Nous, on en voudrait un petit peu, nous dit Henri, depuis le temps qu'on l'attend. Et effectivement, bah, écoutez, on espère qu'elle va arriver prochainement chez vous. J'attends la demande de mon jumeau pour le direct, mais je ne l'ai pas pour l'instant. On va faire un petit duplex avec lui si c'est possible. Vous voyez, les conditions de circulation difficiles ce soir. Hein. C'est vraiment de la grosse neige qui tombe. Et on voit ici effectivement l'épaisseur sur les voitures et la neige qui tient au sol sur les routes. Nous sommes... Oui, alors mon jumeau est prêt, mais je n'ai pas ta demande, Jean-Noël. Il faut que tu me la fasses, ta demande. Je ne l'ai pas. Alors, je vais vérifier si je peux l'avoir. Il faut que je la demande. Non, je ne peux pas l'avoir. Je ne l'ai pas pour l'instant. Je vais regarder si je peux l'avoir. Pour l'instant, je ne l'ai pas. Donc, je ne peux pas l'avoir pour l'instant. Vraiment désolé. Je n'ai pas ta demande. Donc, je ne peux pas l'avoir pour le duplex. Si tu veux prendre l'antenne, tu me le dis. Comme ça, moi, je peux laisser mon antenne. Non, il a demandé, mais je n'ai pas la demande. Je vais vérifier. On va essayer de faire un petit duplex, mais c'est pas sûr du tout. Non, j'arrive pas à l'avoir. C'est pas sa demande. Voilà, regardez un peu à quoi ça ressemble ce soir. C'est impressionnant, et c'est carrément impressionnant. J'imagine que là où il est, mon jumeau, du côté peut-être du Grand Bornand, c'est la même chose. C'est carrément des queues de lapin qui tombent maintenant, comme on dit chez nous, ou des têtes de chat. Toujours cette route nationale 1212, toujours la Haute-Savoie, le village de Pras-sur-Arly. Le réveillon qui s'approche, il est 17h16 si vous êtes en direct. Et donc, les bonnes nouvelles, c'est la neige évidemment, c'est le cadeau, c'est le réveillon avant l'heure, c'est la fête avant l'heure. Hein. Il n'y a pas besoin de feu d'artifice ce soir. Le feu d'artifice, vous l'avez, on l'a ici, le feu d'artifice en direct. Regardez comme c'est beau, comme c'est magnifique, avec cette neige qui tombe. Et toujours, voilà, je secoue mon parapluie régulièrement parce que c'est obligatoire. C'est trop beau, nous dit-on, un bon réveillon. Ben, c'est un petit peu un cadeau qu'on voulait vous offrir ce soir. Hein, tout à l'heure, évidemment, nous serons en direct aussi depuis, pour le passage à 24h minuit du côté du Grand Bornand avec Johan Guillermin. Ces voitures qui sont bien blanches. Et puis regardez ce paysage absolument magnifique. Alors, je sais que mon jumeau m'a demandé pour le faire le duplex, mais je n'ai pas sa demande, donc je ne peux pas répondre favorablement à sa demande. J'ai eu d'autres demandes, mais je n'ai pas eu la sienne. Donc s'il peut renouveler, pourquoi pas. Nathalie nous souhaite un bon réveillon. Merci depuis le Pas-de-Calais. Regardez un petit peu cette ambiance ce soir. Regardez comme c'est beau.
comme c'est calme, ces voitures, c'est bien dans l'occurrence, qui a bien blanchi, et toujours ce sapin de Noël ici, qui est carrément enfoui sous la neige ce soir, avec ces gens qui ressemblent de plus en plus à des Esquimaux, toujours encore une fois, des véhicules qui circulent avec des pare-brises qui sont bien nettoyés, c'est obligatoire, et surtout des équipements spéciaux complètement obligatoires, avec cette neige qui continue à tomber fortement ici depuis les Alpes du Nord. C'est le cas sur l'ensemble du massif alpin ce soir, avec cette neige qui tombe et qui va tomber encore une partie de la soirée et de la nuit, on va le dire, hein. Probablement une bonne épaisseur demain matin, et certainement, en tout cas en fin de réveillon, de la neige sur les routes. Grande prudence si vous circulez en montagne un peu partout, c'est le titre de ce poste, et cette neige qui continue à tomber, ces voitures qui circulent ici avec les équipements spéciaux. Merci pour vos très nombreux messages, hein, Martine, Maud, merci beaucoup pour ces messages d'un peu partout qui nous vont droit au cœur. On aura le temps bien sûr de les lire dans le détail tout à l'heure. On les regardera évidemment, puis on vous souhaite à toutes et à tous, c'est déjà avec un petit peu d'avance, un bon réveillon, et puis on vous souhaitera bien sûr tout à l'heure en direct une très bonne année 2024, hein, avec un bon réveillon depuis l'Alsace aussi. On vous souhaite plein de bonnes choses, beaucoup de prudence. Si vous avez l'occasion de boire ce soir, on le rappelle, pourquoi pas, hein, et c'est bien conseillé de boire un petit coup, mais surtout on se fait ramener à la maison, et surtout on ne prend pas la route, et surtout c'est en montagne, on ne prend pas la route. Bonne année des États-Unis, nous dit Patricia. Oui, il est encore un petit peu tôt, hein, dans l'après-midi, ou peut-être tard dans l'après-midi, plutôt au début de l'après-midi je pense, avec un réveillon qui s'annonce un peu plus tardif, alors qu'on est déjà passé en Asie en 2024, du côté du Japon, du côté de la Chine, du côté de Kuala Lumpur. Il est minuit 19 à Kuala Lumpur. C'est superbe, nous dit-on, depuis la Haute-Saône. Regardez un peu ce paysage ce soir. Vous voyez, on est en direct. C'est le cadeau de fin d'année, hein, c'est le cadeau du ciel. Et c'est le cadeau qu'on attendait. Bonne fête aussi depuis Oléron, hein. Bien sûr, quand on pense à Oléron, on pense évidemment aux marraines d'Oléron, ces fameuses huîtres que vous allez sans doute consommer ce soir, ou peut-être consommer ce soir en tout cas. Le paysage en direct ici, depuis les Alpes du Nord, avec cette neige qui tombe, ce sapin de Noël qui n'a jamais été aussi blanc que ce soir. C'est un réveillon blanc, c'est une fin d'année blanche dans toutes les montagnes de France. C'est un peu le cadeau qu'on attendait depuis un certain temps. Je peux vous dire qu'on est heureux ce soir, les enfants sont heureux, et la chance qu'on a, c'est qu'on a beaucoup de vacanciers en station, beaucoup de monde en montagne, donc beaucoup d'enfants, beaucoup de parents qui vont profiter pleinement de cette soirée, de ce réveillon qui va finalement rester dans les annales avec ce temps qu'on a ce soir, avec cette neige qui tombe, et cette énorme neige qui tombe ce soir, même si vous le voyez en direct, je vous le remontre encore, les conditions de circulation sont dégradées ce soir, pour pas dire très dégradées. Prudence, avec une neige qui est mouillée, avec une neige qui s'épaissit de plus en plus, avec aussi cette neige qui s'accumule, hein. Et puis en altitude, on le rappelle, les risques d'avalanche qui vont devenir de plus en plus forts. Prudence sur les pistes à partir de maintenant, puisqu'on sait que le risque va passer à 3 dès ce soir, 3 sur 5 au-dessus de 2000 mètres d'altitude en montagne. Donc si vous allez au ski, évidemment, extrême prudence. Regardez ce paysage. C'est un cadeau, c'est le cadeau de la nature, c'est la fin de l'année, c'est le feu d'artifice avant l'heure. Nous sommes en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord, à 1020 mètres d'altitude, dans un petit village qui s'appelle Pras-sur-Arly, à côté de Megève, en Haute-Savoie, avec ce temps magnifique ce soir. Mais quand on voit les véhicules, on se dit qu'effectivement, conduire ce soir, c'est un petit peu plus délicat. Regardez, on vous souhaite un bon réveillon. Merci, vous êtes très nombreux à nous suivre ce soir sur cette page. Un immense merci pour votre fidélité. Vous êtes plus d'1 million d'abonnés, on le rappelle encore une fois sur cette page. La première page sur la ruralité en France. Et puis toujours, regardez ces images magnifiques, ces gens qui se baladent sous la neige. Il pleut blanc, bisous de Tivonne. On a vu cette petite vidéo, effectivement. Et ces flocons de neige qui tombent. Je vais redemander à mon jumeau s'il veut prendre le direct depuis le Grand Bornand. Peut-être qu'on pourrait tenter à nouveau un duplex, ou peut-être qu'il prendra le direct lui-même s'il le souhaite. On voit des gens qui traversent avec un petit chien là-bas sur la route. Prudence si vous traversez. On rappelle qu'on ne voit pas au sol les marques pour les passages piétons quand il y a de la neige. Donc il faut faire très attention. On rappelle les équipements spéciaux obligatoires. C'est-à-dire que c'est obligatoire. Si vous n'avez pas d'équipements spéciaux, vous n'avez aucune chance d'arriver à bon port, comme on dit par chez nous. Donc c'est pas la maréchaussée qui va vous les obliger, c'est le temps qui va vous les obliger. Et puis on rappelle ce réveillon qui s'annonce. Active le duplex. Alors le duplex, je l'ai activé. Autorisé, c'est fait, la demande est faite. J'ai fait la demande Jean-Noël de duplex, mais je n'étais pas dans ton duplex ici.
toujours en direct ici. Vous êtes très très nombreux à nous suivre ce soir. Avec effectivement Laurence Ferrari qui est avec nous ce soir. On la salue aussi, qui veut faire un bonhomme de neige. Mais écoutez, on vous souhaite de faire ce bonhomme de neige avec ces routes difficiles au-dessus de 800 mètres d'altitude. Un bon Noël depuis l'Australie, Elsie, qui est à Sydney peut-être, où il est déjà minuit passé. On vient de passer en 2024 en Australie. C'est le cas en Malaisie, c'est le cas aussi au Japon, dans une partie de l'Asie qui est déjà passée en 2024. Nous sommes encore en 2023. Bonjour, mais Feliz Ano Nuevo, ça doit vouloir dire évidemment bonne année. Peut-être que c'est au Brésil, puisque ça paraît être une langue portugaise. Vous voyez ce temps qui est absolument magnifique. Je vais encore essayer d'activer le duplex. J'ai un petit peu de mal pour l'activer. Je vais essayer de voir. Non, je n'ai pas de duplex possible actuellement. Alors que la neige continue à tomber fortement ici avec ce qu'on appelle ici des queues de lapin ou des têtes de chat encore depuis Pras-sur-Arly. C'est la Haute-Savoie, les Alpes du Nord. On va saluer nos amis québécois, très nombreux sur cette page, fidèles aussi à cette page, nos amis québécois, qui connaissent la neige, qui aiment la neige. En Normandie, c'est la tempête, nous dit Stéphane ce soir. Tempête évidemment avec beaucoup de vent. On a vu des vents à 130 km/h sur le bout de la Bretagne et aussi sur la partie atlantique ce soir. Et on voit les voitures qui sont chargées de neige ici. Ce paysage est magnifique, encore une fois, avec ces toutous qui se promènent. Regardez ce beau chien de type un peu husky ici. Il est heureux, il est bien dans la neige. C'est un temps pour lui. Un magnifique toutou. On va le regarder encore une fois. La carte postale ici. Cette neige qui tombe. Ces chiens qui sont ici. Bonjour Josiane depuis Ugine. Il va passer à la 5G les frangins pour le duplex. Oui, Sébastien a raison. Il va falloir passer à la 5G. Normalement, je devrais l'avoir, mais j'ai beau activer la partie duplex. Je ne l'ai pas encore une fois. J'essaie de la réactiver encore une fois. Demande des invités. Tout est fait pour le duplex, mais ça ne marche pas. C'est pas grave pour l'instant. On est en direct. Regardez ici, il y a des voitures qui sont bien blanches. Regardez comment ça se passe ici. Et toujours les bus qui circulent. Avec cette neige qui continue à tomber ici en Haute-Savoie, où nous sommes en direct, la Haute-Savoie, comme si vous y étiez, la neige, comme si vous y étiez. Le réveillon dans un instant, ça va bientôt commencer, puisque les préparatifs sont faits pour beaucoup d'entre vous déjà, évidemment. Et on attend aussi à 20h l'allocution du président de la République. Alors, c'est peut-être pas ce que vous attendez le plus en priorité, mais toujours est-il que le président... Tiens, comment tu vas, Maxime? On est en direct. Bonjour, Maxime. Tiens, je te montre parce que je sais que tu es fidèle à la place du village. Dis-moi, Maxime, regarde-moi ce paysage. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ah, ouais, c'est beau, hein. Mais ouais, demain il pleut, quoi. Alors, attends, on va pas tout à fait... La pluie va revenir, mais la neige va venir derrière, je crois. Hein. Ça tombe bien, là. Ça tombe bien, hein. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, c'est pas mal. C'était pas tout à fait prévu. C'est bon pour les pistes? On verra, mais... Toi, tu travailles sur les pistes, toi? Bah, normalement, j'aurais dû attaquer, mais il n'y a pas assez de neige, donc Oui. on va embaucher tout le monde. Oui. Mais, Donc, tu vas travailler bientôt? si ça neige beaucoup. Oui. Ben écoute, qu'est-ce que tu en penses? Parce que regarde ce paysage ici. On a plein de gens qui sont heureux ce soir. On a Emmanuel Gardet qui nous regarde aussi. Coucou, bah Maxime, oui, tu la c'est ma connais? mère. Bah oui. Eh ben, alors, on salue ta maman, Emmanuel, qui nous regarde évidemment. On nous salue aussi du Québec, avec un bon réveillon depuis le Québec. Ça veut dire que c'est bon pour les pistes, Maxime, ça? Oui. Parce que là ça fait combien? 10 cm, pas loin? Ouais, je pense. Ça veut dire que... Il faudrait bien encore 30, 40 en plus. Il en faudrait 30-40. C'est beau le sapin de Noël, nous dit-on. Ça veut dire que à 2000 mètres, on est à quoi? À 20 cm déjà? Je pense. Oui. Au moins. Hein. Donc tu vas peut-être bosser demain matin? Oh, je pense pas demain matin. Hein. Tu fais le réveillon ce soir ou pas? Ouais. Là-bas, là, Tu vas où? dans... comment ça s'appelle? Devant l'église. Ah, mais dehors? Ouais, et après, on va boire un coup chez un copain. Voilà. Là-bas. Maxime, tu as quel âge toi? 17 ans. 17 ans et tu aimes voir tomber la neige. Ah, c'est ça. Tu en as vu tomber déjà des tonnes et des tonnes, mais tu aimes bien encore. Hein. Oh, oui. Alors, Pascal nous demande où on est. Alors, on va rappeler où on est. Nous sommes en Haute-Savoie, à Pras-sur-Arly, à côté de Megève, la route qui va de Megève jusqu'à Albertville. On est avec Maxime, 17 ans, qui va faire le réveillon, qui devrait bosser sur les pistes, mais pour l'instant, il n'a pas encore commencé. On est très heureux de t'avoir. On salue ta maman, bien sûr. On nous dit que c'est super pour le réveillon, c'est joli. Finalement, c'est mieux qu'un feu d'artifice. Bon, bah oui. Ça Toi- pollue, les fleurs. Ça pollue. Et la neige qu'on va tomber, est-ce que ça pollue? Ouais, Non, ça pollue quand pas. même pas. Super la neige. Moi, je vais aller me préparer ce soir. Je vais me faire une fiesta boum boum de Nathalie Massé. Tu la connais, Nathalie, non? Tu la connais pas. Eh bien, merci Maxime. Belle soirée à toi. Bon réveillon.
Et à très bientôt, Maxime. Et continuez à nous envoyer des informations sur ces pages et peut-être des vidéos aussi, n'hésite pas. Et bonne fête et bonne année, Maxime. Merci beaucoup. Regardez, le bonheur de voir des jeunes ici dans cette neige qui tombe, qui n'arrête pas de tomber. On garde le direct pour l'instant, il est 17h27. Nous sommes en Haute-Savoie et vous voyez effectivement les conditions de circulation qui sont les mêmes partout sur les Alpes du Nord, qui sont les mêmes partout sur les Alpes françaises. Bon réveillon de Saint-Gervais, nous dit Alain Gentina, merci beaucoup. C'est la même chose en Suisse, la même chose en Italie, la même chose sur les Vosges, la même chose sur le Jura. C'est le cadeau de fin d'année qu'on n'attendait plus, si j'ose dire. C'est un fête avant l'heure. Il est 17h28, le réveillon c'est dans quelques heures, mais la neige c'est tout de suite. Je peux vous dire que ça fait déjà des heureux. On l'a vu tout à l'heure et nous sommes très très heureux d'être avec vous ce soir. Bon réveillon Michel, depuis Prades, dans les Pyrénées-Orientales, au pied du Canigou. Les PO, les Pyrénées-Orientales qui manquent de neige un petit peu d'après ce qu'on a pu savoir, qui manquent d'eau. On espère que ça va arriver pour vous. En tout cas, nous, on ne manque pas de neige, on ne manque pas d'eau. Regardez un petit peu les conditions de circulation qui deviennent de plus en plus importantes. Regardez les routes qui sont blanches. On va saluer aussi toutes celles et ceux qui font de gros efforts pour déneiger les routes. On le rappelle que si on peut circuler, c'est grâce au chasse-neige. C'est grâce à toutes celles et ceux qui, toute la nuit, vont rouler, circuler, dégager les routes. Et ça, c'est important parce que je peux vous dire que là, en direct, depuis les Alpes du Nord, ça tombe, ça tombe, ça tombe et ça n'arrête pas de tomber. L'épaisseur augmente, c'est bon pour les pistes, c'est bon pour le réveillon, mais c'est moins bon pour les routes. Vous voyez un petit peu les conditions de circulation ce soir qui sont assez délicates, on va le rappeler encore une fois, sur l'ensemble des Alpes du Nord. Je crois que je vais vous laisser parce que ça fait un petit moment qu'on est avec vous. Bonsoir de Boulogne-sur-Mer, nous dit Eric Langagne, justement. Bonne année d'une Savoyarde qui est exportée à Montpellier. Eh bien écoutez, nous on est carrément dans la neige qui tombe et qui ne s'arrête pas de tomber. Le sapin de Noël, lui, est tranquille ici. Par contre, sur les routes, ça devient un petit peu plus compliqué ce soir. On manque d'eau, on manque de neige, nous dit Michel, dans les Pyrénées-Orientales. Un bon réveillon depuis Château-Thierry, c'est dans la Champagne. Regardez les gens qui circulent ici, très heureux de pouvoir marcher sous la neige. C'est carrément des flocons énormes qui tombent maintenant en direct si vous nous rejoignez ici. Je vais peut-être laisser le direct à mon jumeau dans un instant pour qu'il aille, lui, prendre peut-être le direct de son côté. Il va me faire signe. Je vais le laisser et moi, je vais vous laisser aussi. On vous retrouvera tout à l'heure du côté de 23h30 pour une soirée en direct sur cette page avec Yoann Guillermin qui lui va garder la nuit, si j'ose dire, ici. À Bonneville, il pleut, nous dit-on, c'est dans la vallée de l'Arve, un bon rayon depuis Montauban. Regardez les gens qui traversent ici, bien évidemment, il faut traverser. Les passages piétons sont devenus invisibles. C'est une ambiance très très particulière. C'est une neige qui tombe, alors je peux vous dire que ça tombe comme le poing, vous le voyez en direct. Toujours beaucoup de prudence. Regardez cette route qui est complètement blanche ce soir avec cette neige. C'est beau, nous dit-on, regardez. Alors vous êtes de la région ou pas? Non, on est du quartier. Ah, vous êtes du quartier, alors vous en pensez quoi? Ça fait du bien. On est en direct dans la place du village. Ah, c'est top. Merci. Regardez cette ambiance. C'est absolument incroyable si vous nous rejoignez en direct. Évidemment, c'est plus difficile sur les routes. Ça devient un peu compliqué, surtout sur les passages piétons. On ne les voit plus, les passages piétons. La chance, nous dit-on, regardez ces flocons, cette myriade de flocons qui tombent ce soir. C'est le cadeau du réveillon. C'est le cadeau de la fin d'année. Bonsoir depuis Strasbourg, nous dit-on. Je vais vous laisser parce que là, écoutez, on va en profiter. On a un peu froid, mais c'est tellement, tellement beau à voir, tellement magnifique ce soir. Regardez comme c'est beau. Eh bien, on vous souhaite d'ores et déjà un bon réveillon. On reprendra le direct, évidemment, si les choses s'imposent ce soir à 23h, 23h30. Ce sera Yoann Guillermin en direct sur cette page. Mon jumeau dans un instant, je pense. Et puis moi, je vous laisse regarder sur ces images absolument magnifiques. C'est le cadeau de fin d'année, la neige présente sur l'ensemble des montagnes. Un réveillon enneigé, une fin d'année enneigée partout en montagne, dans les Alpes du Nord, sur le Jura, sur les Vosges, sur le Massif central, les Alpes suisses, les Alpes françaises. Regardez comme c'est beau, ça ne s'arrête pas. C'est superbe ce soir, sauf sur les routes. Regardez, les conditions sont difficiles. Écoutez, on a envie de faire la fête avant l'heure, on a envie de mettre la musique, on a envie de danser tellement c'est beau. On s'emporte un petit peu, mais c'est vrai que ça fait plaisir de voir cette neige tomber. Ça fait plaisir de voir ces gens heureux, ces enfants heureux, ces très nombreux vacanciers qui profitent de ces moments. Et je peux vous dire que ça fait chaud au cœur de voir évidemment cette neige tomber dans ces conditions qui sont absolument superbes. C'est un peu le cadeau, c'est le cadeau de fin d'année
c'est le Noël blanc, pas le Noël blanc, le réveillon blanc. Bonsoir Pierrette, belle soirée, bon réveillon. Merci Pierrette, bis à toi, à toute ta famille aussi. Merci pour ta fidélité sur cette page, Pierrette, qui est adjointe à la mairie de Megève et qui effectivement doit passer aussi beaucoup de temps à surveiller un petit peu ce qui se passe dans cette belle commune voisine de Megève, où effectivement on a besoin de tout préparer pour les très très nombreux vacanciers présents ce soir. On salue une voiture de la Clusaz ici qui nous fait signe d'ici. La Clusaz, c'est pas loin d'ici, c'est juste de l'autre côté. Il va devoir passer le col des Arabies pour rentrer chez lui. Ça ne sera pas évident. On pense à toutes celles et ceux qui sont en montagne. On rappelle où on est. La Haute-Savoie en direct, la route nationale 1212 entre Megève, la grande station de Megève, et Albertville. Et vous voyez les conditions météo ce soir à 1032 mètres d'altitude, déjà une bonne dizaine de centimètres. On voit les voitures qui sont bien gavées de neige déjà, les routes qui sont extrêmement difficiles, les gens qui deviennent tout blancs. Et puis ce cadeau de fin d'année inespéré, ce Noël blanc, pardon, ce réveillon blanc, j'y tiens ce Noël blanc, ce réveillon blanc, parce qu'on n'a pas eu de Noël blanc justement, et puis ce sapin qui est tout content de recevoir cette belle parure justement de fin d'année. On va vous souhaiter évidemment un bon réveillon. Il fait doux du côté d'Angers, nous dit Sylvie. Nous, il fait un petit peu moins doux ici, c'est un petit peu plus froid, avec ce paysage qui est absolument magnifique ce soir, cette neige qui continue à tomber, cette route qui est toujours délicate, on va le rappeler encore une fois, et puis ces flocons qui sont de plus en plus énormes. Je vais laisser la place peut-être à mon jumeau, et nous serons tout à l'heure, bien sûr, en direct du côté de 23h30. Regardez ces flocons qui sont de plus en plus gros. On vous souhaite d'ores et déjà un très 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 bon réveillon. On vous souhaite une très très belle fin d'année, et d'ores et déjà aussi un bon début d'année. On vous le précisera tout à l'heure. Regardez les routes ce soir. Si vous avez la chance d'être en montagne, eh bien, soyez extrêmement prudents. On rappelle encore une fois la grande prudence, que les routes glissent beaucoup. Équipement évidemment obligatoire. Pas d'alcool, encore moins d'alcool. Et puis regardez, on va saluer toutes celles et ceux qui nettoient les routes avec ce chasse-neige. Oh là là, nous dit, arrête pas de se reconnecter, j'ai une communication téléphonique qui peut couper un petit peu. Merci, on vous laisse, belle soirée. À très bientôt. Je vous laisse avec ces quelques images. Et d'ores et déjà, une très belle soirée à vous tous. On reprendra le direct tout à l'heure, mon jumeau, et puis Yann Guillermin tout à l'heure. À tout de suite. À très bientôt.